Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjani. Et le sujet des 2 prochaines émissions va être la foi des apôtres. Et on débute avec une première émission à l'intérieur de laquelle nous allons discuter d'une foi à la suite de Jésus. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent dans l'émission La Parole au quotidien en cette année où nous méditons justement sur la foi. Alors, M. Tidjani, cette semaine, on va débuter l'émission en se demandant d'où viennent les racines de la foi des apôtres, d'où est venue leur foi à prime abord. D'abord, les apôtres, il faut tout de suite se situer, c'est au milieu de toutes ces personnes qui le suivaient, les 12 que Jésus choisit et qu'il garde plus proche de lui et à qui il enseigne de façon, je dirais, plus intime son message, avec qui il manifeste beaucoup plus, il donne beaucoup plus qu'au reste du groupe. Alors, les apôtres, c'est les personnes, les 12 que Jésus a formées comme directement pour prendre la relève à sa suite. Et quand on demande d'où viennent leurs racines, il faut d'abord se rendre compte d'une chose. Les 12 sont tous des Juifs. Donc, la racine de leur foi, c'est d'abord la racine de la foi de leurs ancêtres. Un peu comme Joseph, un peu comme Marie, un peu comme ceux dont nous avions parlé en citant la lettre aux Hébreux 11, au chapitre 11. C'est la foi de leur père. Et la foi de leur père, on se rappelle, c'est la parole du Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain. Donc c'est cette foi-là qui est la foi comme contenu, comme attachement à la personne de Dieu, à l'écoute de Dieu. Et cette foi, évidemment, se vit en action, en pratique. Vivre le sabbat, aller au temple, avoir sa pratique juive, tout ça. La foi de ceux que Jésus va appeler est enracinée déjà là. Donc, effectivement, il y a eu un cheminement. Il y a eu un cheminement avec les apôtres, parce qu'au début, ce n'étaient pas des apôtres, c'est juste des gens dans le peuple que Jésus va aller chercher. Eux aussi, dans le peuple, avaient les mêmes attentes que le reste du peuple. Le Messie va venir, il va nous sauver, et nous attendons tous le Messie. Et quand justement, ils vont faire l'expérience avec Jésus, ils vont découvrir progressivement, d'ailleurs quelqu'un va le dire plus ou moins, c'est le Messie que nous attendons. Et c'est une foi qui part de ce que le peuple attend et qui retrouve ce que le peuple attend à travers les actes et les paroles d'une personne. Et en faisant comme la comparaison, la conformité avec ce qu'on attend, je dis, c'est lui le Messie. Et d'ailleurs, la rencontre de Philippe avec Nathanaël au chapitre 1 de l'évangile de Jean, je pense pour moi, c'est très significatif. Philippe va voir Nathanaël et lui dit, celui qu'on attendait, nous l'avons retrouvé. C'est le Messie, Jésus de Nazareth. Comme pour dire, il y a une attente du peuple. Et c'est là que les apôtres vont devoir faire leur expérience de retrouver l'attente du peuple dans la personne de Jésus. Et prendre la décision de le suivre. Et prendre la décision de le suivre. Et la décision de le suivre, ce n'est pas une décision facile et gratuite. Suivre Jésus, c'est-à-dire devenir ses disciples, c'est-à-dire accepter d'abandonner quelque chose. Puis ces gens-là, c'est des gens qui avaient leur métier, qui avaient leur vie. Prenez par exemple les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Quand Jésus les appelle, l'Évangile dit « laissant tout, il le suivit ». Même chose avec Pierre, qui va d'ailleurs répéter ça une autre fois. « Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre ». C'est comme s'il disait « on avait déjà quelque chose de gagé et nous avons accepté de laisser ce que nous avions gagé pour gager sur toi ». Donc, et c'est là le grand pas que les apôtres vont faire avec Jésus. Ils sont prêts à abandonner des choses de leur Père pour la nouvelle personne en qui ils voient le Messie qu'ils attendaient. Donc, et en ce moment, suivre Jésus, ça va être leur attitude de disciple. D'ailleurs, dans l'Évangile, quand on dit suivre Jésus, c'est devenir disciple de Jésus. Et Jésus va leur montrer dans ses paroles qu'ils font bien de le suivre.
Prenez le discours sur la montagne du chapitre 5 de Matthieu au chapitre 7. Entre autres échanges, Jésus va leur dire parfois, vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis. Donc il prend la place du Maître, il prend la place du Seigneur et à travers les signes aussi qu'il pose avec eux, les miracles qu'il fait, les controverses, les discussions qu'il a avec le peuple, avec les grands savants, surtout les docteurs de la loi et les pharisiens, il montre qu'il y a quelque chose de nouveau. Et à travers tout ça, les disciples s'attachent à lui et disent désormais, c'est lui. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu un suivi. On suivait Jésus dans ses enseignements, on se déplaçait avec lui et le tout est arrivé de façon progressive. Et naturellement, il fallait quand même croire et avoir une bonne base de foi pour embarquer dans l'aventure. Il fallait avoir une bonne base de foi et aussi en même temps, dans cette foi-là, une certaine audace de pouvoir se dire, lui, on va le suivre. Et il dérogeait un peu de la norme habituelle de l'enseignement. Parce je dirais, il n'est pas si conformiste que ça. Exactement. Je dis si conformiste parce qu'il y a des choses, Jésus est resté juif comme tous les autres, il a aussi ses racines juives. Mais sur plusieurs éléments, il va virer de bord les gens. Et tout ça va réveiller la nouvelle foi que les apôtres doivent avoir en lui. Et Jésus ne négocie pas quand il s'agit de sa personne. Très souvent, il va leur dire, vous devez me préférer à tout. Si vous voulez avoir vraiment foi à moi, c'est comme, c'est moi ou rien. Équivalent de ce qui était déjà, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu t'engages avec moi, tu t'engages entièrement. Et les disciples, les apôtres surtout, vont apprendre progressivement à s'adapter à Jésus et à l'accepter pour finalement ne jurer que par lui. Donc, on s'aperçoit que c'est un peu le cheminement qu'on a tous à faire dans notre propre vie de chrétien et l'exemple qu'on peut peut-être avoir à suivre sur le long terme, parce que c'est un peu eux qui ont été les précurseurs de cette façon d'adopter la foi dans leur mode de vie et surtout de bien saisir et accepter le nouveau message que Jésus apportait à ce moment-là. J'aime bien quand vous dites les précurseurs de notre foi, ce sont les apôtres. D'ailleurs, en Église, on les appelle les piliers de notre foi. C'est sur eux que repose, sur la foi des apôtres, que la foi de l'Église repose. Et c'est quoi concrètement la foi des apôtres? On peut juste se retrouver, on peut citer plein de passages dans l'Écriture, mais j'en cite juste deux. La première dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Quand Pierre, au nom de tous, va répondre, quand Jésus demande « Pour vous, qui suis-je ?» Pierre va répondre « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ça, c'est une profession de foi. Et d'ailleurs, Jésus va continuer sur cette profession et dire « Ce que tu viens de dire là, c'est mon Père qui te l'a fait révéler. Ça ne vient pas de toi. » Comme quoi, professer la foi, s'attacher à la personne de Jésus, ne vivre que pour et par Jésus, c'est le Père qui nous le donne. C'est là que la foi nous est montrée aussi comme un don. Et l'autre événement qui est aussi important à relever lorsque nous parlons de la foi que les apôtres reçoivent directement à partir de leur expérience avec Jésus, c'est quand au chapitre 6 de l'évangile de Jean, quand Jésus finit de multiplier le pain, qu'il fait tous les discours, et que des gens finissent par dire « cet enseignement est intolérable. Il vaut mieux qu'on le laisse et qu'on s'en aille ailleurs. » Puis à partir de cet instant, beaucoup s'en vont. Et il reste les apôtres avec lui. Et Jésus dit « Voulez-vous partir vous aussi ?» Comme pour dire « Je ne vous oblige pas à croire là. Vous sentez-vous libre de croire, mais si vous y croyez, croyez-y vraiment. Voulez-vous partir vous aussi ?» C'est quoi la réponse de Pierre? « À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous savons que tu es le Messie. » À qui irons-nous? Comme pour dire désormais, la direction que nous avons à suivre, c'est la tienne. Donc, les apôtres, et quand nous disons, nous, que notre foi est bâtie sur la foi des apôtres, c'est déjà des attitudes comme ça, mais qui vont retrouver leur sommet à la résurrection. Parce que plus tard, les apôtres ne vont plus seulement annoncer les miracles de Jésus, annoncer les guérisons, les paroles, mais ce qui va devenir le contenu de la foi des apôtres, c'est ce Jésus
que vous avez tué, ce Jésus qui était mort, il est ressuscité. Nous l'avons vu. Nous en sommes témoins. Et là, c'est l'héritage que les apôtres nous ont laissé. Ils ont été témoins de quelque chose, ils nous l'ont transmis et depuis 20 siècles, ça continue. C'est à notre tour aujourd'hui de vivre cette foi-là, de vivre de cette foi-là et de la retransmettre à la génération qui vient après nous. Donc, bien saisir que ce sont les bases mêmes de notre foi et d'où nous vient cette inspiration, ce modèle de foi-là. À la base, le plus bel exemple, c'est ce que les 12 apôtres ont dû faire lorsqu'ils ont décidé de suivre Jésus. Voilà un bel exemple à appliquer dans la vie d'aujourd'hui. Peut-être en concluant l'émission, le message que vous lanceriez pour appliquer ce modèle de foi-là à la réalité qu'on a à vivre aujourd'hui en 2012. Mais à la réalité qu'on a à vivre aujourd'hui, je reviendrai à quelque chose qui n'est peut-être pas écrit exactement comme ça dans la Bible et que nous appelons le symbole de foi des apôtres. Parce que c'est important de comprendre toujours que notre foi, nous l'avons reçue dans une transmission, à travers une tradition. Les apôtres ont vécu une foi, ils l'ont transmis à ceux qui ont suivi, et eux, à leur tour, l'ont transmis de génération en génération. Et si nous, aujourd'hui, nous sommes hommes et femmes de foi, je dirais, nous ne sommes pas seulement invités, nous sommes condamnés à transmettre aussi cette foi-là. Transmettre notre foi. Ce n'est pas facultatif si tu es croyant. Et c'est pour ça que parfois, quand nous autres ici, on dit la religion, c'est une question de privé, la foi, c'est une question de privé, je dis oui, c'est une question de privé, mais à vivre en public. Si je ne partage pas mes convictions, si je ne vis pas mes convictions, les apôtres, ils ont vécu leur foi. Et à une exception près, ils ont été tous tués au nom de ce en quoi ils croyaient. Ils étaient prêts à livrer leur vie plutôt que de se dédier, de dire non, nous ne croyons plus. Et ça, aujourd'hui, on n'ira peut-être pas jusqu'à couler notre sang, nous, mais on est là à notre tour pour témoigner de la foi. Et les apôtres sont un modèle pour nous. La foi que nous avons reçue d'eux, nous avons à la transmettre dans notre monde, à nos enfants, à nos petits-enfants, tout autour de nous, aux autres mondes qui ne sont même pas tout autour de nous. Et aujourd'hui, quand nous parlons de l'évangélisation, de la nouvelle évangélisation, c'est justement ça. Porter Jésus aux autres, tout simplement, avec notre cœur, avec notre conviction de foi. Et c'est ce que je vous souhaite au cours de cette année de la foi encore, qu'en découvrant davantage Jésus, nous soyons capables de le porter aussi davantage à tous les autres qui nous entourent. Donc, c'est ce qui va conclure pour la première partie de nos 2 émissions de la foi des apôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de consolidation de tout cela. À la semaine prochaine. Merci.